Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'avant-match, le match qui va opposer le Barça à Getafe demain. On commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Hansi Flick. Le journaliste lui dit « Le match contre Villarreal était un grand match avec beaucoup de buts et de liberté. Demain on joue contre Getafe, une équipe dure qui défend beaucoup. Que doit faire l'équipe de différent pour réussir à gagner ?» Hansi répond « Oui, on doit faire les choses différemment, chaque match est différent, donc on doit adapter notre plan. On a travaillé dessus aujourd'hui et j'espère que l'équipe le mettra bien en place demain. » Ensuite, un journaliste lui dit « 48 heures sont passées, Ter Stegen s'est déjà fait opérer. Pensez-vous à recruter un gardien ou non? Et si oui, est-ce que ça sera maintenant ou lors du mercato d'hiver ?» Hansi répond « D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'Iñaki fait du très bon travail, que ce soit lors de la pré-saison ou lors des entraînements. C'est un grand professionnel, il s'entraîne très dur. Pour un second gardien, ce n'est pas facile d'être toujours à fond et concentré, mais ce que je vois de lui, c'est qu'il est à 100% concentré, prêt à jouer, et il a les capacités. On lui fait confiance, mais on doit aussi voir ce qu'on peut faire, on va en parler plus tard. Parce qu'à part lui, on n'a que des gardiens très très jeunes. On va s'occuper de tout ça, on n'est pas pressé, on a confiance en Iñaki. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous pensez à prendre un gardien expérimenté en pensant court terme ou vous regardez le long terme avec un gardien plutôt jeune qui pourrait ensuite s'imposer pendant des années au club ?» Le coach répond « Ça dépend des options qu'on a. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on n'est pas pressé. On va voir, on en parlera tous ensemble, avec l'entraîneur des gardiens aussi, parce qu'il a coaché plein de gardiens au top niveau. C'est la première personne avec qui je vais parler, on verra. » Ensuite, un journaliste lui dit « Au vu du rendement de Lewandowski, est-ce que c'est ça que vous attendiez de lui, ou bien est-ce que ça vous surprend de le voir à ce niveau en ce début de saison ?» Hansi répond « Non, je ne suis pas surpris, il a déjà marqué 6 buts pour le moment, il travaille bien, on a toujours besoin de joueurs comme lui, le style de jeu qu'on met en place lui permet de marquer plus, et c'est pareil pour les autres joueurs. C'est ce qu'on veut, on veut bien jouer pour les supporters. Après 25 jours, on est enfin de retour à Montjuïc, on a hâte de jouer devant eux. » Ensuite, on lui dit « Il y a peu de temps, on parlait de Lamine Yamal et vous aviez dit que les grands champions ne se reposent jamais, ils travaillent toujours pour s'améliorer. Mais demain, avec le contexte, le type de match qui nous attend et le type d'équipe contre laquelle on va jouer, et avec l'enchaînement des matchs, pensez-vous que c'est le moment idéal pour qu'il se repose ?» Hansi répond « On va voir, on a toutes les données pour chaque joueur, pour l'instant il n'a pas besoin de repos, tout est ok et il se sent bien. Je ne pense pas qu'il ait besoin de repos demain, c'est aussi un match important parce qu'on joue à domicile et on veut commencer avec un grand 11 titulaire. Ce que fait Lamine cette saison est incroyable, les autres joueurs aussi, on doit continuer à performer comme ça pour en faire profiter les fans. » Ensuite, toujours sur Lamine, on lui dit « C'est le joueur sur lequel il y a eu le plus de fautes en Liga jusqu'à maintenant, comme à la fin du match de Villarreal quand il a reçu de gros coups. Est-ce que vous avez peur qu'avec cette capacité qu'il a à dribbler, il reçoive encore plus de tacles et pensez-vous qu'il faudrait faire un peu plus pour protéger ce type de joueur ?» Le coach répond « Comme j'ai dit l'autre jour, c'est bien de protéger ces joueurs-là. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que les arbitres font bien leur travail, ils font attention, ils donnent directement les cartons dans ces situations et c'est bien parce qu'on s'occupe de ces joueurs qui sont très talentueux. C'est pas facile de défendre sur eux, on doit prendre soin d'eux. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous pensez que les joueurs de l'effectif ont montré leur meilleure version jusqu'à présent ?» Hansi Flick répond « On a analysé le match contre Villarreal et il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. On a toujours une marge pour faire mieux et je pense qu'on y arrive petit à petit. On voit qu'on a besoin de nous améliorer et on avance pas à pas. » Ensuite, on lui dit « Si Lamine avait 23 ans au lieu de 17, au vu de son niveau et de comment il joue, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est le meilleur joueur du monde actuellement? Et est-ce que ça vous dérange qu'on dise cela à cause de son âge ?» Hansi répond « Je pense qu'on n'a rien à dire sur l'âge, il fait des choses incroyables, je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde dans le futur à 100%. » Ensuite, un journaliste lui dit « L'autre jour, vous avez fait quelques rotations en défense, mais Koundé et Inigo Martinez ont quand même joué. Est-ce que vous pensez les reposer ou vous allez leur demander un effort jusqu'à la prochaine trêve ?» Hansi répond « Je pense à faire des rotations, mais Jules, par exemple, est très en forme et Inigo, je dois lui parler demain. » Ensuite, un journaliste lui dit « Comment se passe la récupération de Ronald Araujo après son opération? Sera-t-il de retour fin novembre ou fin décembre et quel rôle pourrait-il avoir dans votre équipe ?» Hansi répond « Il va bien, tout se passe comme prévu. Pour le moment, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. J'aime beaucoup le voir, quand il entre dans le vestiaire, il prend de la place parce qu'il est imposant. On a besoin de lui,
pas seulement pour son physique, mais surtout pour sa manière de défendre. C'est bien de l'avoir avec nous, c'est l'un de nos capitaines. Ensuite, on lui dit, sur Rafinha, ça a surpris beaucoup de gens que le vestiaire l'ait choisi comme capitaine, et c'est surprenant comment il influence et pousse ses coéquipiers. À quel point est-il engagé dans le projet, et est-ce que c'est un joueur qui vous a surpris aussi? Hansi répond, non, les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le club, pour l'équipe. Comme il le fait sur le terrain, on peut voir à quel point il est à l'origine de la bonne dynamique, et tout le monde l'aime au vestiaire. C'est super d'avoir ce type de joueur, il fait tout pour l'équipe et c'est ça le plus important pour moi. Et enfin la dernière question, toujours sur Rafinha, vous parliez de son leadership dans le vestiaire, après le dernier match, il avait parlé de la confiance que vous lui donnez. Que lui dites-vous et comment l'avez-vous aidé à atteindre un tel niveau en ce début de saison? Hansi répond, j'espère que Rafinha n'est pas le seul à penser cela et que tous les joueurs sentent que je leur fais confiance parce que c'est très important. Je pense qu'avec le club, les entraîneurs, le staff, on essaie de faire en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions, on leur donne des instructions claires de comment on veut jouer et aussi on essaie de créer une atmosphère positive autour de l'équipe. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick, le match qui va opposer le Barça à Getafe demain à 21h. Pour la petite anecdote, cette conférence de presse, elle a été un peu interrompue 2 fois parce que Hansi s'est mis à tousser très très fort, donc il a dû carrément se lever et prendre l'air un petit peu et à la fin il s'est excusé pour ça. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. On se retrouve demain. Visca le Barça et Visca Catalunya.